Bonjour, alors cette vidéo qui devrait être rapide est une réponse à une question, enfin plus exactement un commentaire mis sous une des vidéos de la chaîne. Mais j'ai aussi vu d'autres questions, d'autres demandes à propos de fichiers DXF. Alors, donc un fichier DXF, c'est en fait un fichier d'échange standard créé par Autodesk et à l'époque pour AutoCAD, mais je pense que ça fonctionne avec pas mal d'autres programmes. Donc là, il s'agit en fait d'un fichier qui est une nervure de planeur. Enfin, ça correspond à une nervure de planeur. Je ne sais pas si ça a été généré ou dessiné. Mais donc, voilà comment importer dans Fusion 360 un fichier DXF. A priori, la bonne méthode, c'est donc, on est dans un nouveau projet, dans un nouveau dessin, c'est d'aller faire insert DXF. On sélectionne donc un plan sur lequel on veut insérer. Alors là, je vois que c'est tout à l'envers. Attendez, je vais aller bouger mon truc pour faire ça comme il faut. A priori, ça sera droite ou gauche, puisque c'est un profil. C'est normal qu'on prenne une vue de profil. Donc on va prendre ça. Donc le plan, on sélectionne notre plan. On va sélectionner notre fichier DXF, qui est donc dans les téléchargements. Vous allez voir qu'il y en a un petit paquet, mais DXF, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, c'est un profil éclair, 203. On fait ouvrir. Et alors, c'est passé trop vite. Je recommence. Je recommence parce que c'est passé trop vite et je veux avoir le temps de lire. Donc j'ai fait cancel, c'est bon, il n'y a rien. Donc insert DXF. Donc le plan, on sélectionne notre profil. On sélectionne notre fichier DXF. Et là, on a le choix entre un simple sketch, donc un dessin simple, ou euh, un dessin par couche, c'est-à-dire par calque. Alors ça dépend en fait si ça dépend de la nature du DXF, mais a priori simple sketch, dans ce cas-là c'est ce qu'on veut. Donc le fichier, alors j'ai fait cancel tout à l'heure, on va l'ouvrir. Là il nous dit que le fichier DXF sélectionné ne contient pas d'information d'unité. Les unités de la conception seront utilisées. Vous pouvez changer cela avec la liste déroulante des unités. Donc, alors, pourquoi Plain Sketch, il n'a pas sélectionné? Alors, je sélectionne ça. Oui, voilà, c'était pas sélectionné. Voilà. Et ici, on a donc des unités qui sont en millimètres. Il nous a dit donc dans la petite notice d'avertissement que le fichier DXF en lui-même, et c'est la même chose avec des fichiers SVG, enfin, ça dépend peut-être des XF, je les connais pas bien. Je sais que pour SVG, il n'y en a pas de toute façon. Euh, donc les unités ne sont pas contenues dans le fichier. Donc il prend les unités qu'on a définies dans nos préférences pour nos dessins. Et comme ce sont des millimètres, il prend comme dimension les millimètres. Alors DXF Layers Ribs. Alors si, est-ce que j'en ai plusieurs? Non, ça change rien, il n'y en a qu'une. Bon, alors, question de ces unités. On va tout de suite voir si on est loin du compte ou pas. Si je ne me trompe pas, ça doit faire à peu près, je ne sais pas si c'est exact, 250 mm. Alors, on va tâcher de se positionner le mieux possible au bord d'attaque. On va se positionner le mieux possible
au bord de fuite. Et ça nous dit que ça fait 249,8753 10 millionième. Bon, bref, 249,87 mm de long. Alors pour 250, ben moi ça m'a l'air juste et il n'y a aucun problème d'échelle. Voilà, donc ça fonctionne et on a notre DXF. Alors on va peut-être s'amuser si on peut. A priori, il n'y a pas de raison que ça marche pas. On va prendre aussi le bord de fuite. Bord d'attaque, pardon, et bord de fuite. Les longerons, bon, on va laisser la place pour ça. Et on va se faire une belle aile en lui faisant extrude. Donc des profils. Et on va extruder sur... Alors elle est où ma flèche? Elle est là. Et on va lui dire qu'on veut 1000 mm. Ok. Et voilà. Mais je pense que je ferai une vidéo, puisque de toute façon, il y a la construction du jet Ouragan. Je ferai une vidéo sur une méthode autre et qui correspond beaucoup mieux à Fusion 360 pour avoir des profils d'ailes avec les coordonnées de ces profils. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de fichier DXF. La seule chose dont on a besoin, c'est le CSV, le fichier qui définit les coordonnées de manière classique d'un profil d'aile. Mais ça, c'est pour une autre vidéo, c'est pas le sujet maintenant. Bon, voilà. Donc simplement, ce que je voulais montrer, alors on va revenir en arrière sur cet extrude. C'est donc, voilà, pour importer un fichier DXF, a priori, il n'y a pas de problème. Le fichier s'ouvre très bien. Il n'y a pas de difficulté particulière. Il faut simplement sélectionner le plan sur lequel on veut importer le fichier, puisque là, ce qu'il nous fait, c'est un sketch. Hein. Alors, je peux venir dans Edit Sketch, et on a un sketch classique, on a des lignes qui, a priori, sont d'ailleurs des... Comment ça s'appelle? Des splines. Et voilà, notre fichier est défini. C'est un sketch qu'on peut travailler comme n'importe quel sketch dans Fusion 360. Voilà, merci de votre attention. Encore une fois, la première chose, c'est de vous abonner à la chaîne si vous voulez être tenu au courant des nouveautés et participer, voilà, faire partie de notre communauté qui commence à grossir pas mal. Je vous invite aussi à aller sur Facebook et à joindre le groupe Fusion 360 en français. Et si ce que je fais vous est utile et vous appréciez le temps gagné, les explications, etc., eh bien je vous remercie d'avance de participer financièrement à notre travail. Voilà, merci, à bientôt, salut.